Salut, c'est Maud Autrice et cette fois-ci, on va voir Julie Nakache, romancière et scénariste. Allez, c'est parti. Ok, alors mon premier mot, ce serait aube. En fait, l'écriture pour moi c'est vraiment un exercice du matin. Ça se passe entre chien et loup. C'est vraiment le moment où la maison est silencieuse, où il n'y a personne et où je peux commencer à travailler dans ce silence absolu. Puis j'aime bien l'idée de l'aube aussi, c'est toujours un nouveau moment qui commence, une nouvelle phrase, un nouvel univers, un nouveau livre, voilà. Deuxième mot, ce serait la vulnérabilité, ou la faille, ou le gouffre. En fait, j'essaye toujours dans mes romans, dans mes nouvelles, ou même quand je mets mes mots au service d'un projet artistique et dessiné, d'aller traquer un petit peu le point de rupture en moi, d'aller traquer la limite, ce qui va basculer mais qui tient quand même. Et j'aime bien l'idée que l'écriture elle se tient toujours entre cette tension entre deux abîmes en fait, de gouffre. Donc ouais, vulnérabilité ou faille, c'est ce que je cherche, enfin, à approcher au plus près. Et plus on traque la faille, je trouve, plus on va vers plus on cherche en tout cas la sincérité, le mot juste. Troisième mot, ce serait peut-être le cri, l'idée du cri, de voir l'écriture comme un grand cri silencieux. Peut-être la sensation aussi de crier dans un monde où on ne trouve pas toujours sa place, un monde qui fait peur, qui est violent, qui est rude, donc c'est mon petit cri à moi et peut-être il y a les lecteurs qui entendent ce petit cri parfois. C'est pas forcément un cri de révolte, hein, c'est juste une manière de dire je peux être au monde de manière peut-être la plus authentique possible par l'écriture. Une manière d'être au monde en poussant un petit cri silencieux, voilà. Il y a le mot image. Parce que finalement je cherche quelque chose de très visuel dans l'écriture. Je me souviens un jour en salon du livre, on m'a dit ton écriture est très poétique. Alors c'était un super compliment, j'étais contente de le recevoir, mais je crois que c'est pas le mot poésie que j'ai retenu, c'est peut-être les images que j'ai dans la tête et que je cherche à transcrire sur le papier, voilà. Je suis habitée par tout un tas d'images, c'est très visuel là, dans ma tête, voilà, je suis pas toute seule. Et c'est ce que j'essaye de rendre par les mots, voilà. D'où ma collaboration aussi avec beaucoup de dessinateurs. Obsession, donc, obsession serait mon cinquième mot. Obsession de la phrase juste, du mot juste, de l'image juste, de la métaphore qui va bien. Et puis obsession de mes personnages aussi, qui finalement, d'un livre à l'autre, se ressemblent et sont des êtres prisonniers de leurs obsessions. Alors riche, ça, en tout cas à l'intérieur de moi, j'ai un petit feu, des petites flammes, donc ça me réchauffe. Ouais, j'ai l'impression d'être riche de tous ces personnages qui m'habitent, de tous ces mots, de mes petits univers. Et puis dans la vie, ouais, je me plains pas. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus, et ça me va bien comme ça.